Rebonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder K19, le piège des profondeurs de Catherine Bigelow. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un petit peu plus. Sarah, qu'est-ce que tu as pensé de K19 ? Bah écoute, moi j'ai été plutôt emportée par cette histoire. Ce que j'aime bien en fait dans ce film, c'est que il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire, tu sais, on te dit un film sur un sous-marin russe, tu penses que ça va se fighter avec les Américains, qui vont se tirer dessus, qu'il va y avoir plein de morts dans tous les sens. Dessus. C'est plutôt ça qu'on attend du film. Voilà, exactement. Et en fait, non, c'est juste l'histoire d'une avarie dans un sous-marin et qu'est-ce qui va se passer. Voilà, moi franchement, ça m'a plutôt... Tu trouvais que ça canardait pas? Oui, Pas et moi assez. j'ai bien aimé Pas ça. assez. Mais non, moi justement, j'ai bien aimé que ça canarde pas. Ah oui. Moi je trouve Ouais, que voilà. c'est vraiment juste l'histoire d'un sous-marin qui marche pas en fait, hein, tu vois. Et en fait on a rajouté un petit peu de fiction avec Harrison Ford pour qu'il soit un peu vénère et tout. Mais en vrai, il se passe pas grand chose quand même. Quoi. Mais est-ce que les sous-marins et les Russes, il n'y a pas un truc? Parce qu'entre le Kursk, entre le K-19, c'est quand même... ils sont dans la merde à chaque fois. Hein. Comment il s'appelait le sous-marin d'Octobre Rouge ? Parce que c'est pareil, ça c'est encore une... Ouais, il marchait pas bien celui-là aussi. Il y a l'USS Alabama, je vous le dis moi. Hein. Alors, un peu de contexte historique quand même. Mais alors, c'est ça qui est bizarre, c'est que dans ce film finalement il y a très peu de contexte historique. On va juste s'attarder, comme je disais, sur le sous-marin qui marche pas. On va pas revenir sur le contexte. On sait que c'est la guerre froide, ni plus ni moins. Mais finalement il y a pas beaucoup de fond là-dessus. Moi j'aurais aimé un petit peu plus, tu vois, histoire de faire des petits rappels. Là il y a pas trop. En Enfin, fait, dans le film, on laisse quand même sous-entendre que le sous-marin, il va dans un endroit où il a pas du tout le droit d'aller. Ouais, Oui, pas plus que ça quoi. Pour impressionner les Américains, alors si on remet un tout petit peu de contexte, on est à une époque normalement de coexistence pacifique, c'est-à-dire que c'est plus des affrontements frontaux. Écoutez-moi bien, entre c'est intéressant cette le émission bloc maintenant. de l'Est et le bloc de l'Ouest, Oh là là. c'est plutôt chacun de son côté, mais en même temps c'est un moment où les Russes commencent à rattraper un peu les Américains en termes d'armement nucléaire, et donc là justement ils veulent leur montrer que Et à quel eux prix aussi ils peuvent tirer des missiles nucléaires Ils arrivent depuis des sous-marins. Jour 1, il y a une fuite dans le sous-marin, s'il te plaît. Et oui. Ça va bien les impressionner d'ailleurs les Américains, parce que c'est vraiment une franche réussite hein, cette mission. On verra que dans le film, que les spectateurs viennent de voir, hein, je le rappelle quand même. que les Américains vont essayer de leur venir en aide, mais ils devaient se marrer les mecs. Le sous-marin, putain, il a pris où? Après, le K-19 était souvent en panne, mais quand même, il a été désarmé. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Il y a eu plein de pannes. Ah les gars, mettez vos gilets là, on va se garer sur le rebord. On est en panne. C'est parce qu'il avait la réputation d'être maudit aussi. Dès le départ. Donc, dès le départ, avec cette histoire de bouteille de champ qui s'est pas cassée. Il y avait, aussi il y avait parce des que- gros triangles oranges qui traînaient derrière quand il est en panne. Mais aussi parce que, enfin, cette histoire de médecin, mais je crois que même après toute cette histoire de K-19 qu'on voit dans le film, il s'est shooté, enfin, il s'est pris un autre sous-marin américain ou un truc comme ça. Oui, enfin, genre- plus tard. il a heurté un sous-marin américain. Il y a eu des gens aussi qui sont morts pendant la construction du sous-marin. Mais il a quand même tenu jusqu'en 91, puisqu'il a été désarmé en 91 et il a été mis à la Ouais. casse en 2002. Donc finalement, il a quand même tenu Il y assez avait des longtemps. sacrées pièces à récupérer d'ailleurs. à ce moment-là, la casse. Mais il y a un truc, et moi j'apprends parce que je pensais qu'une fois que tu as un incident nucléaire à bord d'un Eh oui, sous-marin, non. le truc c'est game over. Moi je monte pas à bord, il doit être full radioactif. Oui, tu c'est vois. clair. Alors il faut savoir qu'il a contaminé un rayon de 700 mètres quand il est revenu au port après la mission. Oui, Ah mais ouais apparemment, ils l'ont bien savonné. Donc, Ah, il a été À ce super truc, il bien. a été super bien. Avec fait. des Ah l'éléphant bleu. drôlement astiqué, le radioactif ça s'en va. Oh, bah, si t'as Un une coup de bonne eau de liquide vaisselle, Javel. c'est bon. Alors c'est quand même intéressant que, enfin c'est un film avec des Russes, sur un sous-marin russe. Il marche pas, mais bon voilà, fait par des Américains. Ah oui. eh oui. Ouais, du coup, on colle un petit peu toutes les valeurs dessus. On n'est pas habitué à voir ça, un film avec des soviétiques, justement, qui ont des valeurs. C'est-à-dire que quand ils vont se lancer des regards héroïques, va y avoir des violons. Tu tu pourrais te dire que c'est le monopole des Américains, les violons avec les regards héroïques. Et non, les Russes sont C'est capables le d'en faire. monopole peut-être des réalisateurs américains. Ça oui, ça oui. Alors, certes, ils ont des valeurs, mais ils sont quand même un peu comme ça. Ils ont une façon de penser un peu bureaucratique, Alors- un peu procédurière. Bah, c'est quand même une image des Russes par le prisme américain. Et puis, on voit alors, par c'était pas comme exemple aussi, par exemple... non, pas du tout, c'était la Attends, au teuf, le Kremlin, c'était communisme. ultra détendu. Les mecs étaient vraiment. C'était à la confiance, c'était à la cool, les politbureaux. Non, vas-y, c'est bon, on signera plus tard. Quoi, le sous-marin est pas prêt? On attend, on va pas prendre de risques, hein, franchement. Hein. Moi, je vais mettre la vie de personne en danger, là, on est bien d'accord. Notamment, Pour les travaux, ça va être dur parce qu'on a tout donné à Gagarine, là on a plus un copec. On n'a plus rien là en budget. Là.
Non, je sais plus ce que je voulais dire, mais Non, mais en fait, moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème de nucléaire, les Russes, genre, ils en ont mais rien à foutre de leurs compatriotes, quoi. Mais non, mais Enfin, nucléaire, c'est au mental. C'est-à-dire, si t'as peur du nucléaire, tu vas être malade. Mais si tu crois que ça va pas te toucher. En vrai, tu t'entretiens bien, t'as un bon physique, le nucléaire, ça fait rien. tu fais un peu de rameur, le nucléaire. Je suis désolé. Tu vas à la C'est salle, conseillé tu le fais rameur contre le nucléaire. Non, mais après, c'est vrai que le nucléaire en Russie, c'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu du moment qu'on garde la tête haute. non, mais c'est l'image qui compte, Voilà. c'est de montrer que à fait. c'est comme Tchernobyl, hein, c'est de montrer, nous on a les trucs dernier cri, non, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de problème. bon, c'est vrai que la peau Oui, mais de attention. nos amis se détache un peu, mais... Mais après ça reste la vision américaine de ce que font les Russes. Et Mais c'est vrai bien que nous, sûr. on attribue. Tchernobyl, il y a eu un peu ce truc de. Du coup, on a l'impression dans l'imaginaire collectif que les Russes n'en ont rien à foutre. Oui. Tu vois Non, et et puis- c'est vrai que dans le film, les mecs, tu vois, ils sont là. Genre, le gars, il revient. C'est comme s'il était dans un micro-ondes pendant 15 minutes. tu vois. 15 minutes, c'est sympa. Moi, je suis pas le suivant. Hein. Je suis pas sûre que les Américains étaient toujours transparents sur tout non plus. Hein. Ah non, oui, Je oui, veux pas oui, mettre c'est les pieds clair. dans le plat, mais Il n'y a pas de catastrophe nucléaire chez eux. Hein. non, Mais enfin, après- pas qu'on sache. Ouais, Catherine, pas qu'on sache, Catherine Bigelow a quand même été rencontrer les survivants du K-19 et elle avait un peu discuté avec eux, mais ils ont été quand même apparemment très déçus et ils ont trouvé qu'on les faisait passer pour des ivrognes et des incapables. Bah, dans ils ce sont- film. Oui, il picole pas mal. Tout hein, le quand temps même. en train de faire des shots de Mais vodka. pas tant que ça, je trouve. Hein. Moi, pas, moi ça j'ai m'arrive trouvé une fois dans le ouais, film. quand moi, même j'ai pas trouvé mal. tant que ça. Mais... Alors, Catherine Bigelow qui a des sacrées lunettes. Non, mais en revanche, qui est une sacrée réalisatrice, parce Eh oui. que c'est quand même elle qui a fait Des mineurs. Point Break. Ouais. Ouais, alors ça, c'est ouais. quand même incroyable. Elle fait pas une grecque et après, elle arrive sur le sous-marin. C'est trop cool d'avoir Non, fait mais Point Break. c'est trop bien. C'est Non, mais en vraiment, plus, c'est toujours des univers. Enfin, quand même, là, elle est entourée de mecs. Quoi. Mais c'est un Enfin, film, Katniss, il y a que des mecs. C'est que des Je mecs. Il y a je que trouve des il y a mecs dans un le film. personnage féminin qui parle, je crois. Elle dans est le mieux film. depuis qu'elle est avec Oli quand même. Bigelow et Oli. Alors, celle-là, J'ai pas compris. Je quitte cette émission. C'est bon, c'est fini. Je m'en vais. on vous laisse la processer. Non, mais super réalisatrice qui fait quand même des films assez badass. Après, c'est toujours un peu bizarre, c'est vrai, de voir un film où les héros sont russes, ils sont joués par Harrison Ford et Liam Mais c'est Neeson. pas vraiment des héros en plus, parce qu'ils ont toujours une part d'ombre et tout. Et on n'est pas dans l'américain full valeur, Non. qui par exemple non, passe dans dans le l'hélicoptère et qui. Oui, voilà, donc on est en semi-valeur, c'est-à-dire valeur absurde. Mais Alors- c'est vrai que le choix d'Harrison Ford, c'est quand même très bizarre parce que c'est le plus Bah, c'est américain un des gros- Américains. Il ouais, a c'est quand un même, vrai héros. Ouais, j'aurais tendance à dire effectivement que c'est une sacrée connerie, ouais. Non, lui, il fit pas du tout. Autant Liam Neeson, on y croit Liam parce Neeson, ça va, qu'il a un peu une gueule. Vous avez remarqué qui joue Liam Neeson vieux? C'est Jacques Chirac à la fin. C'est son seul rôle au cinéma, mais il était bien. Mais d'ailleurs, content de te le trouver. Bonjour, c'est Liam Neeson. Oh putain, la vache, mon Chirac, il est terrible. d'ailleurs, Je cette l'ai scène, fait à la elle télévision, ça. vous a pas marqué parce que vraiment, Harrison Ford, ils l'ont blindé de prothèses, de maquillage et tout ça, mais vraiment, Liam Neeson, ils lui ont mis une pauvre paire de lunettes. Quoi. Ils ont mis des C'était lunettes. à court de Mais- thunes pour les maquillages, c'est pas possible. Mais pour le coup, Liam Neeson, enfin, j'ai re-regardé des photos, c'est vrai qu'il a un physique un peu soviétique, tu vois. Harrison Ford, ça passe pas du tout. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'il faut Harrison Ford dans Non, le mais- sous-marin soviétique Bah, on quoi. dirait Harrison Yann Ford- Solo, quoi. Alors, le film, ça c'est intéressant, mais le film en français s'appelle Le piège des profondeurs. Oui. Et en américain, en version originale, s'appelle The Widowmaker. Widowmaker, Alors, oui. pas confondre avec le Windowmaker, un fabricant de fenêtres. Là, c'est un fabricant de veuves. C'est pas pareil. Là, ce serait C'est plutôt comme ça absurde. qu'il était surnommé, apparemment. Il était surnommé Alors, Hiroshima aussi. Et Voilà, au c'est Québec, c'est pour ça qu'on dit ça, c'est lié à la malédiction qu'il y avait autour de ce sous-marin, effectivement, dans le film, qui est symbolisée en premier lieu par la bouteille de champagne qui n'éclate on pas. n'éclate pas. contre le Et sous-marin. d'ailleurs, C'est le capitaine qui a lancé la bouteille, alors Dans que la- traditionnellement, ça doit être une femme. Dans la réalité, dans le film, c'est une femme, je crois. Ah oui. Mais dans la réalité, effectivement, Oui, c'est le capitaine qui a Merci, lancé. Michael, pour cette anecdote inversée. Non, il avait raison. Ah, il avait raison. Il avait d'accord. tout bon. Bon, allez, je m'excuse. Et en parlant de bouteilles, parce que j'aime bien la petite anecdote, vous savez ce réacteur bleu là qu'ils utilisent pour faire le nucléaire, en fait c'est des bouteilles de Canada Dry qui ont été versées avec des Ah ouais. fluorescents. Attends, je comprends pas. C'est aussi efficace que du nucléaire Attends, là, je suis Le plus là. Canada, c'est tellement chimique, si t'attends une semaine, ça devient bleu et ça fait de la lumière. Il faut vraiment faire gaffe. hein. Faire très attention. Alors, le truc le plus important de ce film, c'est le sous-marin, le K-19. Ah bah Ouais. oui, vu que de toute façon on va passer tout le film dans le sous-marin, donc ouais, c'est vraiment Il a- un personnage à Il a part une entière. particularité, ce sous-marin. Il est dysfonctionnel, moi, je pense. Vraiment dysfonctionnel. Et c'est toujours dommage pour un sous-marin militaire, nucléaire. Ouais, mais ouais. voilà. Oui, c'est vrai que c'est dommage, oui, c'est vraiment le mot. Finalement, c'est cette mort, c'est quand même dommage. Alors, dans le film, c'est plutôt bien fait, la gestion de l'espace du sous-marin.
on sait souvent où on se trouve, sans qu'ils nous rappellent toutes les 2 secondes, on est bien là, on est bien là, on est bien là. Le confinement aussi, le fait que Ouais, je trouve que c'est bien les fait, gens ouais. soient les uns sur les autres, etc. Ça met Alors. assez mal à l'aise. Je crois que d'ailleurs, dans ce genre de sous-marin, enfin, j'en suis même sûr, en fait, il n'y a pas assez de place pour que tout le monde dorme. Donc, en fait, il y a toujours des quarts. Et donc, en fait, c'est vraiment, c'est genre, il y a 40 mecs, il y a 10 lits, quoi. Je Et mettrais un c'est petit un bémol. enfer de vivre sur un truc Je comme ça. mettrais un petit bémol à cette gestion de l'espace parce qu'il y a quand même un moment où ils regardent un film, donc je me suis demandé s'ils avaient installé une salle Dolby Atmos dans le c'est vrai que c'est un sous-marin. peu Parce qu'ils sont absurde. vraiment genre avec un rétro-pro géant. Mais non, mais Puis, t'as vu, le t'as regard, vu où c'est T'as vu le où ils sont moment. ils sont dans les couchettes. Ils relèvent le truc, c'était un drap, et derrière, on voit les lits. C'est pareil, la scène où il joue au tennis, franchement. Ouais, c'était un peu trop. Et la salle de squash, j'ai du mal à y croire, il y en avait pas sur le K19. Après, La une fois- piscine aussi. quand tu es dans une mission aussi laser game. importante que le K19, est-ce que c'est vraiment encore utile de faire des projections pour de la propagande De la propagande, anti-américaine Je suis pas sûr, logiquement, quand t'es là, t'es déjà bien engagé, quoi, t'as plus trop de choix. Ouais, je pense pas qu'on est sur des mecs qui hésitent, tu sais, genre. Tu dis, c'est des salauds les Américains en fait. Au milieu des mecs, il y a un mec avec un maillot des New York Knicks. Ensuite, un skate de baseball. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Là, il fait j'ai bien regardé le film parce que si ça me plaît pas trop, moi je vais peut-être pas rester. Hein. Le mec, il est à 2 km en profondeur. Bon, par contre, en termes de qualité, ça on dirait un peu de la camelote. On dirait que tout est en plastoc dans ce truc. Je l'ai pas trouvé. Ouais, ouais. Moi, J'ai cru que des fois qu'il allait avoir des ressorts, qu'il allait faire ding. Le truc des Comment aiguilles, quand qu'il est ils en arrêtent pas panne. de taper sur les trucs des aiguilles avec le truc nucléaire derrière, moi je trouve ça un peu inquiétant. Ça, quoi. ça, Enfin, c'est plutôt. Enfin, Ah, maintenant, c'est bien fait, moi. c'est plutôt bien fait et mal fait en même temps parce que, en fait, il tape sur l'aiguille. Mais tu comprends rien, c'est-à-dire, tu sais, normalement tu tapes quand l'aiguille elle gigote ou je sais pas quoi, là le mec il tape, tu sais, c'est genre le truc le plus important du monde, c'est-à-dire que si l'aiguille elle est pas au bon endroit, Bah le ouais, truc mais tu c'est sais ça. que t'es mort dans l'heure, le mec il voit, il fait. Ouais, ça doit être cassé. Bah, non, mec, enfin, je veux dire, à aucun moment tu laisses passer ça quoi. Alors, petit point sur la mort du médecin quand même. Ah, c'est bref. Pourquoi hein. Ah, rapide, c'est bref, hein. Bah, je sais pas, il court, il demande son Fairvex. Il se fait écraser. Non, mais surtout, il dit. Alors d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment rejoué après, parce qu'il dit qu'on n'a pas embarqué les bons médicaments. Oui, on n'a pas embarqué les bons médicaments. Et moi, je pensais que c'était une préparation paiement Bah, pour la suite. Payment. Payment. Preparation Et bah, pas du payment. tout. On Et- n'entend pas. C'est-à-dire que même avec les Ah. bons médicaments, je pense Oui, que je pense ça que n'aurait le pas. Doliprane, il aurait Ouais, pas suffi attends, pour. attends, ils ont aussi pris les mauvaises combinaisons. Oui. Ça, il y c'est avait quand rupture même de con. stock. Ouais, ça, c'est quand même con. Il y a 2 combinaisons. Il y en a une qui est Alors pour le qu'avec un nucléaire. beau ciré comme ça, je pense bah, c'est qu'ils bon. auraient été nickel. Et globalement, nous on le voit parce qu'on regarde le film, mais c'est vrai que quand le K19 est parti, ils savaient pas qu'ils étaient si mal préparés, je pense. Et nous, on est quand même bien avertis, on sait que ça va pas bien se passer, donc pas trop de surprise, ça va mal se passer. Puis en plus, souvent, on a lu la pochette du DVD souvent, avant. souvent. Ou le Ah, journal oui, télé, oui. ou le journal. Ou le programme télé, programme tout à télé. fait. Oui, Eh oui. programme télé, bien Eh, sûr. tout à fait. Ah oui. Par contre, je pense que c'est vraiment un gouffre à assurance. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une grosse franchise. Parce que entre le méga dégât des eaux, Ah oui, derrière pour Entre le réassurer. l'incendie, La ouais. radioactivité. la radioactivité, je pense que c'est fini. hein. Mais Ouais. d'ailleurs, je me demande si s'il n'y a pas des pénalités internationales. Non, mais tu sais, entre les États, de dire, bah en fait, les gars, vous venez de faire une fuite nucléaire en plein milieu de l'océan, en crois plus, que ça pas du n'existe tout pas. chez vous. Vous allez nettoyer. hein. Vous prenez un petit seau, une petite pelle et vous allez Ah, bah, nettoyer je peux ça. dire- Eh, c'est pas nous qu'on va nettoyer au Je milieu peux de dire l'Atlantique, que- hein, c'est vos merdes. hein. Qu'après Hiroshima, les Américains, ils sont allés nettoyer au Japon. Ah bah, c'est clair. Alors, on revient rapidement sur les personnages. On a Alexei Votivkov, qui est Ah. interprété par Harrison Ford. Harrison Ford. Qui est Harrison Ford, qui est pas du tout crédible, mais finalement. Il euh, est très soupolé, hein, moi j'ai noté. hein. Bah, moi, j'ai surtout noté qu'il aimait bien faire des exercices extrêmement dangereux. Enfin, c'est-à-dire que je comprends Il est que tu- souple. un mort tu- par exercice, Ouais, c'est ça. c'est presque un objectif pour lui. Enfin, je comprends que tu as envie de tester un peu les limites de la machine, mais quand même, tu mets tout le Mais monde tout en ça, dans le Machine. film. c'est un concours de gros kiki, encore une fois, excusez-moi de vous le dire. Non, Qui est c'est pas faux. Concours de qui est. C'est pas spécialement ça. Lui, son but, c'est vraiment de tester le matériel et de souder ses hommes. Parce qu'en fait, en prenant tous les risques, il se dit ok, on va prendre tous les risques, on va aller vraiment à la profondeur maximale et tout. Et à ce moment-là, les hommes auront vécu quelque chose et ça sera une vraie équipe. Mais putain, mais va leur faire un escape game ou je sais pas, ou une partie de foot sur la banquise, ça suffira quoi, tu vois. C'est vachement dangereux ça aussi. hein. D'ailleurs, Il on a va y avoir fait plus de un blessés là. escape game sous-marin, tous ensemble, c'est bien Oui. qu'on le dise ici. Voilà. C'était Et super. On n'a pas eu de problème nucléaire pendant ce. Heureusement. Non, moi j'ai eu des furoncles, mais c'était autre chose. Mais après, c'est vrai que Harrison Ford, moi j'ai quand même un petit doute parce que de temps en temps il sourit. Et tu vois, je suis pas sûr qu'un c'est général trop bizarre. soviétique sourit, tu vois. Oui, bien sûr. Logiquement, donc ça là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Et le personnage, je le trouve bizarrement écrit. Et le truc il y a une espèce de mutinerie au milieu du film. Ça concerne Michael Poulinien, qui est interprété par Liam Neeson,
qui a un comportement un peu bizarre parce qu'il fomente un peu une mutinerie et au moment où elle arrive, elle fait genre c'était une Non, mais blague. je suis d'accord C'était avec pour toi. vous mettre en... Mais tu sais, c'est C'est genre pas lui qui la fomente, mais c'est un peu bizarre parce que pendant tout le long, il critique Harrison Ford en disant vous n'êtes pas un bon capitaine, vous faites pas ce qu'il faut, et à la fin, ils font capitaine, vous êtes mon héros. Mais après, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'en fait, depuis le début, Harrison Ford lui dit qu'il est trop proche de ses hommes et qu'en Ouais. fait, c'est pour ça aussi qu'il y a un problème dans son équipage et qu'il les pousse pas assez, etc. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans le film aussi, c'est ces deux hommes et Oui. ces deux visions différentes Mais il et y a un comment l'un retournement. influe sur l'autre aussi. Alors, Mais ça, pardon. c'est de la fiction. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie histoire, c'est juste le sous-marin qui marche pas et on rajoute Harrison Ford et Liam Neeson qui se prennent la tête. Harrison, il était pas dedans. Dans la vraie histoire, il y a juste un sous-marin qui marche pas et des mecs en panique. Genre, il n'y a pas de truc de valeur d'exercice. C'est Non, plutôt non, genre, non. putain, merde, il y a une fuite nucléaire. Un peu Petite ouf. anecdote mutinerie, pour éviter les Ah oui. mutineries, justement, parce qu'à un moment, il a failli y avoir une mutinerie de l'équipage, ils ont jeté toutes les armes à feu à la mer. Apparemment, Ouais. sauf 5 qu'ils ont donné à des officiers, Ouais. je crois. Dans la Exactement. vraie, ouais, Dans la vraie histoire. ouais. Mais alors, Des- le vrai des- problème Alors, avec le- ce personnage d'Harrison Ford, c'est surtout que c'est l'acteur au potentiel sympathie le plus élevé Oui. et que Ouais. tu es censé lui faire jouer un mec un peu renfrogné, Ouais. un C'est peu comme s'ils genre avaient pris froid, Jim Carrey, c'est quoi. ça, ouais. Encore qu'en bon Maboul, il aurait marché. Mais encore une fois, oui, un peu complotiste, hein, mais quand on dit vraie histoire, c'est l'histoire qu'on veut bien nous en raconter. Ouais, bien Oui, dit. oui, oui. Eh ben, on vous cache des trucs. C'est vrai que je vous le dis. Et là, Paramount, si vous mettez le logo à l'envers, bah, ça fait une montagne à l'envers. Allez. C'est des serpents, évidemment. Voilà. J'ai assez ri parce que j'ai noté quand même que. Assez riche. J'ai assez ri, oui, parce qu'à un moment, ils sortent l'antenne et je me suis demandé, l'antenne du sous-marin, je me suis demandé s'il y avait un match. Ah, regardez. Moi, j'ai une antenne aussi comme ça sur ma Golf qu'il faut que je tire pour écouter la radio. Il est mystérieux quand même, Harrison. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un plan où justement le sous-marin à l'extérieur et il est tout seul. Et tu sais, il regarde, mais très précisément à l'horizon. Rien, hein, évidemment, il regarde rien. Mais tu sais, ça dure très longtemps, il est comme ça. Ok, je regarde la mer. En plus, il doit avoir maxi froid. Surtout qu'il y a une anecdote là-dessus où en fait le directeur photo lui a demandé à un moment, il n'arrivait pas à voir son regard à C'est l'image, vrai. et il lui a demandé mais qu'est-ce que tu regardes? Et Harrison Ford a répondu je regarde dans mon âme, et il fait mais il y a quoi? Enfin elle est Bah, où ton rien. âme? Enfin elle fait sous un gros paquet de pognon. Voilà. Yes. Alors, c'est le moment de donner un avis chiffré. Est-ce que je peux pas plus mal le dire? C'est le moment des notes. La partie notation, The Notation Party. C'est le moment de mettre une note entre 0 et 5, acceptée sur le film K-19, Piège des profondeurs. Sarah. Eh bien, moi, je vais mettre 3. Je trouve pas ça forcément extraordinaire, mais je trouve qu'on passe quand même un bon moment. Et puis moi, j'aime bien les films historiques. Et t'aimes Voilà. bien les bons moments aussi. Et j'aime bien les bons surtout. moments, tout à fait. Michael. Moi, j'ai mis 3,5. Parce que je m'attendais à passer vraiment un mauvais moment pour le coup. Et t'as j'ai passé un bon très moment. bon moment. Et t'aimes enfin, bien je- ça aussi, les bons moments. Ah, j'adore les bons Ouais. moments. J'adore les bons moments, oui, oui. Et je préfère les bons moments aux mauvais moments. Attends, parce qu'il y a un temps et il faut que l'émission rentre dans un truc. Greg. Moi j'ai mis 2, je pensais passer un bon moment, j'adore les bons moments également, je pourrais m'étendre un peu dessus, mais finalement il n'était pas si bon que ça ce moment, voilà. 2. Alors figurez-vous que moi j'ai mis 2,5. Pourquoi? Non pas parce que j'aime les bons moments, mais parce que j'adore les films de sous-marins et j'ai été un peu déçue par ce film. Alors, laissez-moi faire la moyenne, ça fait 2,75. Et oui, De calcul tête. fine à calculer. Donc c'est Quelle rapidité. plutôt un bon moment, plutôt une bonne surprise parce que je crois que l'accueil en salle a été catastrophique et qui s'est fait un peu éclater et très très critiqué. Donc plutôt une bonne surprise de notre côté, mais bon, c'est un film Paramount, c'est jamais décevant. Que disent les gens d'Internet? Les villes personnes. Ah, Les gens d'Internet, déjà, si. Déjà ils donnent une note, c'est 3,2, et Wow, ce qu'ils disent bien. souvent, c'est-à-dire que 90% des commentaires sur K19 commencent par dire c'est tiré d'une histoire vraie, oui bah merci, moi aussi j'ai lu la jaquette, et ils terminent tous par j'ai préféré USS Alabama ou À la poursuite d'Octobre Rouge, donc voilà, ça c'est vraiment 90% des commentaires. Malgré tout j'en ai trouvé des 0 étoiles, vous savez que j'aime bien les 0 étoiles, et il y en a un Les qui meilleurs. commence à Nous nous dire aussi. que ce film est un véritable piège, comme son titre l'indique. Je l'ai visionné lors d'une soirée Ford. Oui. J'aime les soirées entre amis où l'on peut partager ses passions pour les grands noms du 7e art tels que Cage, Ford, Seagal, Baldwin ou encore Cruise. Je suis content qu'il ait mis Seagal. Important. Ce navet, Fanny Vandam. d'une originalité rare, permet à ceux qui n'en étaient pas encore convaincus que Ford est l'un des meilleurs acteurs de tous les temps, à égalité avec Christophe Lambert. Et bah c'est pas très sympa, 0 étoile. Pour qui c'est pas très sympa. Pour les deux, moi j'adore les deux. Alors, ensuite, on passe aux 5 étoiles. Et il y a quelqu'un qui nous dit ce film rassemble mes 2 phobies, les sous-marins et le nucléaire. T'as un sous-marin nucléaire, tu peux pas faire mieux. Quoi.
Ce film retrace la vie de marins qui se sont sacrifiés pour sauver le reste de l'équipage. Alors je pense qu'elle n'a pas bien vu le film parce qu'ils ont aussi évité une catastrophe nucléaire. Ce film est joué de manière poignante et intense. L'espace réduit renforce le stress, et oui, vous l'aviez vu ça aussi, et nous entraîne dans une débâcle aussi captivante que tendue. Un très bon film. Et pour finir, avec un dernier 5 étoiles, on a une personne qui visiblement a des notions de russe, on va le voir à la fin du commentaire. Les commentaires vaut son pesant d'or. La réalisation prend parfois l'eau, mais la réalisation abyssale lui sert de périscope. J'avais rien Camarade, compris. Vladivostok. Donc les deux mots russes qui ne veulent rien dire. Voilà, 5 étoiles. Voilà qui est mieux fait à cette émission. Camarade, Vladivostok. Alors ça, c'est pas vraiment russe, c'est plutôt un méchant dans Tintin. Mais merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci à vous, merci à Célia, Michael, Greg et Julie. Pour revenir sur les 3 questions du début. Harrison Ford est-il crédible en commandant de vaisseaux soviétiques? Le Non. mec a un nom de bagnole américaine. Une fuite nucléaire à bord d'un sous-marin met-elle la vie de son équipage en danger? Plutôt oui, hein. On a vu ça ensemble. Michael aura-t-il un bon jeu de mots à faire avec le nom de Peter Sarsgaard? Michael? Bah, il a fait un super duo avec Hugo Frey. Ça se garde au frais. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour un autre film. Ciao.